Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du mercato du dimanche 16 octobre 2022 que nous débutons avec les Madrilènes. Les Merengues auraient coché le nom d'un international espoir néerlandais pour renforcer leur défense. Cela fait maintenant plusieurs semaines que la formation du Real Madrid est à la recherche d'un latéral droit. Selon les informations relayées par Fichajes, la cellule de recrutement madrilène aurait repéré Jérémy Frimpong du côté de l'Allemagne. Âgé de 21 ans, ce dernier évolue actuellement sous les couleurs du Bayer Leverkusen où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2025. Cette saison, l'international espoir néerlandais est intéressant avec 4 buts et 2 passes décisives en 13 rencontres disputées. En cas de départ, le natif d'Amsterdam serait estimé à 30 millions d'euros par sa direction. Parlons du dossier Lukaku. L'Inter Milan se serait prononcé sur la situation de l'attaquant belge Romelu Lukaku. Le club de la Lombardie voudrait conserver le Diable Rouge à l'issue de la saison 2022-2023, selon les informations du site Calcio Mercato reprises par Sky Sports. Pour rappel, l'avant-centre de 29 ans a effectué l'été dernier son retour chez les Nerazzurri en provenance de Chelsea par le biais d'un prêt courant jusqu'en juin 2023. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blues, l'ancien sociétaire de Manchester United a disputé 3 matchs de Serie A depuis le début de cet exercice pour 1 but inscrit. Romelu Lukaku est actuellement éloigné des terrains sur blessure. Partons à l'Atlético Madrid. Joao Félix souhaiterait quitter l'Atlético. Manchester United suivrait ce dossier de près. Depuis quelques jours, on sait que Joao Félix pourrait envisager un départ lors du prochain mercato d'hiver. Non satisfait de son temps de jeu, il aurait demandé à son agent de lui trouver une porte de sortie. Selon les informations publiées par Marca, une formation aurait décidé de passer la vitesse supérieure. Il s'agit de Manchester United. Les Red Devils auraient entamé des discussions avec le clan de l'international portugais. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec l'Atlético Madrid, le natif de Viseu serait estimé à 120 millions d'euros par les Colchoneros. Une somme importante que les Mancuniens pourraient négocier à la baisse. Parlons de la Pulga. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi semble plus épanoui que jamais avec le Paris Saint-Germain. Le biographe de l'attaquant argentin, Guilhem Balaguer, a affirmé que la Pulga n'a jamais été aussi heureux. Il sent une certaine forme de liberté dans ce qu'il peut faire. Il se sent bien, affûté, a fait une vraie préparation d'avant-saison. Il n'a pas eu à vivre des mois à l'hôtel, à récupérer d'une longue infection due au Covid. Antonella, son épouse, travaille, elle développe son business capillaire, les enfants sont bien à l'école. Toutes les choses qui le freinaient la saison dernière n'existant plus aujourd'hui, il a l'esprit libre, a rajouté Balaguer. Au moins une bonne nouvelle dans l'actualité morose du PSG. Restons au PSG justement, alors que Kylian Mbappé aurait demandé à quitter le club dès cet hiver, ce dernier pourrait finalement finir la saison. Une chose est sûre, Luis Campos aurait déjà débuté ses recherches pour lui dénicher un successeur. Selon les dernières informations publiées par la Gazzetta dello Sport, le dirigeant lusitanien aurait coché le nom de Lautaro Martinez. Actuellement à l'Inter Milan, le joueur de 25 ans dispose d'un contrat jusqu'en juin 2026. Alors qu'il pourrait disposer d'un bon de sortie l'été prochain pour renflouer les caisses des Nerazzurri, ce dernier serait estimé à 80 millions d'euros. L'international argentin aux 40 sélections et 21 buts inscrit aurait également des touches en Angleterre. Cette saison, le natif de Bahia Blanca a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 13 apparitions, toutes compétitions confondues. Des statistiques assez en dessous de ses standards. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 24 ans évoluant en Angleterre. Deuxième indice, je suis déjà passé dans 5 clubs pro dont l'Atalanta. Troisième indice, je n'ai joué aucun match lors de mon passage à la Juve. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Félicitations à tous ceux qui ont répondu Gabriel lors de notre édition de ce samedi. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur de 24 ans évoluant en Angleterre qui a déjà joué pour 3 clubs dont l'Atlético Paranaense. Il a été expulsé lors de son premier match en Liga. Terminons avec le dossier Frenkie de Jong. Très courtisé lors du dernier mercato estival où il aurait pu rejoindre Chelsea ou Manchester United, Frenkie de Jong a finalement pris la décision de rester au Barça afin d'y défendre sa place. Loin d'être conscient que les dés étaient pipés, le Néerlandais doit désormais se contenter d'un rôle de second rang au milieu de terrain alors qu'il se retrouve en 4e position dans la hiérarchie fixée par Xavi Hernandez. Une situation qui nourrirait un mal-être croissant chez le joueur de 25 ans qui n'exclurait plus un départ cet hiver ou l'été prochain. Une opportunité que la Premier League serait prête à saisir. D'après les informations dévoilées par Sport, Liverpool souhaiterait entrer dans la danse afin de s'offrir les services de Frenkie de Jong. Les Reds seraient prêts à passer à l'action dès cet hiver pour tenter de redynamiser un milieu de terrain amorphe. Et nous arrivons au terme de ce journal du mercato du dimanche que nous bouclons avec la question du jour. Frenkie de Jong doit-il dire oui à l'intérêt de Jürgen Klopp? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.